L'épargne joue un rôle fondamental dans la réussite financière en offrant une base solide pour faire face aux imprévus, réaliser des projets à long terme et assurer une sécurité financière. Constituer une épargne régulière permet de se prémunir contre les aléas de la vie, tels que les dépenses imprévues, les accidents ou la perte d'emploi. De plus, l'épargne fournit les fonds nécessaires pour investir dans des opportunités de croissance, comme l'achat d'une maison, la création d'une entreprise ou la préparation de la retraite. En somme, l'épargne est le pilier sur lequel repose une gestion financière équilibrée et durable. Dans cette vidéo, vous découvrirez 5 techniques très efficaces pour épargner beaucoup d'argent. Voici la première stratégie. Établir un budget strict. Établir un budget strict est un moyen puissant de prendre le contrôle de ses finances et d'épargner davantage d'argent. En effet, un budget bien défini permet de planifier ses dépenses, d'identifier les domaines où des économies peuvent être réalisées et de prioriser ses objectifs financiers. Voici quelques raisons pour lesquelles le fait d'établir un budget strict peut aider à épargner beaucoup d'argent. Premièrement, un budget permet de visualiser ses revenus et ses dépenses. En ayant une vue d'ensemble de sa situation financière, il est plus facile d'identifier les habitudes de dépenses superflues et de prendre des mesures pour les réduire. Par exemple, en consignant chaque dépense dans un budget, on peut rapidement voir combien d'argent est dépensé chaque mois pour des achats impulsifs ou des articles non essentiels. Deuxièmement, un budget strict aide à établir des limites claires pour chaque catégorie de dépenses. En déterminant à l'avance combien vous êtes prêt à dépenser pour le loyer, l'épicerie, les sorties, etc., vous évitez les dépenses excessives et vous vous forcez à vivre selon vos moyens. Cela permet non seulement d'économiser de l'argent, mais aussi de prévenir les dettes inutiles et le stress financier qui les accompagne souvent. Troisièmement, un budget bien établi facilite la priorisation des objectifs financiers. Que vous souhaitiez constituer un fonds d'urgence, épargner pour un achat important comme une maison ou une voiture, ou préparer votre retraite, un budget vous permet d'allouer une partie de vos revenus à ces objectifs. En fixant des objectifs clairs et réalistes, vous êtes plus enclin à épargner régulièrement pour les atteindre. Quatrièmement, un budget strict favorise la discipline financière. En vous contraignant à respecter les limites que vous avez fixées pour chaque catégorie de dépenses, vous développez des habitudes financières saines et renforcez votre résistance aux tentations de dépenses impulsives. Cette discipline vous permet d'économiser plus efficacement et de maintenir une trajectoire d'épargne constante sur le long terme. La deuxième technique pour épargner beaucoup d'argent est la suivante. Automatisez vos épargnes. Automatiser son épargne est une stratégie efficace pour épargner beaucoup d'argent de manière régulière et sans effort. Cette approche consiste à mettre en place des virements automatiques depuis son compte courant vers son compte épargne à des intervalles réguliers, souvent juste après avoir reçu son salaire. En effet, l'automatisation de l'épargne permet de se payer soi-même en premier. En programmant un virement automatique dès que l'on reçoit son salaire, on s'assure que l'épargne est une priorité absolue. Cela évite la tentation de dépenser tout son argent disponible avant de pouvoir épargner, ce qui est souvent le cas lorsque l'on compte sur une approche manuelle de l'épargne. De plus, automatiser son épargne favorise la constance et la régularité dans les habitudes d'épargne. En fixant un montant à mettre de côté à chaque période de paiement, que ce soit mensuellement ou chaque quinzaine, on s'assure de contribuer de manière cohérente à sa réserve financière. Cette régularité permet de progresser vers ses objectifs d'épargne plus rapidement et de manière plus prévisible. En outre, l'automatisation de l'épargne simplifie le processus et le rend moins contraignant. Au lieu de devoir se rappeler de transférer de l'argent vers son compte épargne à chaque fois que l'on reçoit un revenu, ce qui peut être facilement oublié ou négligé dans le tumulte de la vie quotidienne, l'automatisation fait le travail pour vous de manière transparente et fiable. Vous devez retenir que l'automatisation de l'épargne peut aider à résister aux tentations de dépenses impulsives. En retirant automatiquement une partie de son revenu disponible dès qu'il est reçu, on réduit la tentation de dépenser cet argent inutilement. Cela permet de maintenir une discipline financière et de rester fidèle à ses objectifs d'épargne, même lorsque des opportunités de dépenses se présentent. Pour épargner beaucoup plus d'argent, voici la troisième stratégie à appliquer. Fixez-vous des objectifs d'épargne. Se fixer des objectifs d'épargne est essentiel pour assurer une gestion financière saine et atteindre ses aspirations financières à long terme. Pour commencer, les objectifs d'épargne offrent une direction claire à nos efforts financiers. Sans objectif défini, il est facile de tomber dans le piège de la procrastination ou de la dépense excessive. En ayant des objectifs spécifiques en tête, tels que constituer un fonds d'urgence, épargner pour vous offrir un voyage ou inscrire votre enfant dans une université prestigieuse, on est plus motivé à mettre de côté de l'argent de manière régulière et disciplinée. Ensuite, se fixer des objectifs d'épargne permet de quantifier nos besoins financiers futurs.
En déterminant combien d'argent nous devons économiser pour atteindre nos objectifs, nous sommes mieux préparés à planifier nos finances et à prendre les mesures nécessaires pour y parvenir. Cela nous aide à éviter les surprises financières et à maintenir le cap sur nos objectifs à long terme. En effet, les objectifs d'épargne encouragent la discipline financière. Lorsque nous avons un objectif précis en tête, nous sommes plus enclins à résister au fait de dépenser l'argent dans des activités ou des dépenses qui peuvent attendre. Nous sommes focus sur l'objectif à atteindre et cela permet d'adopter des habitudes financières plus responsables. Cela nous aide à contrôler nos dépenses, à vivre selon nos moyens et à maximiser nos efforts d'épargne. Il est essentiel de comprendre que le fait de se fixer des objectifs d'épargne favorise une meilleure gestion des priorités financières. En identifiant nos objectifs les plus importants et en leur attribuant des ressources financières appropriées, nous pouvons hiérarchiser nos dépenses et nos efforts d'épargne en fonction de leurs importances respectives. Cela nous aide à prendre des décisions financières éclairées et à optimiser l'utilisation de nos ressources financières limitées. Voici la 4e stratégie. Réduire les dépenses superflues. Réduire ces dépenses est une stratégie fondamentale pour épargner davantage et assurer une santé financière à long terme. Cette approche permet non seulement de libérer des fonds pour l'épargne, mais elle favorise également une gestion plus responsable et équilibrée de ses finances personnelles. La première raison pour laquelle vous devez réduire vos dépenses est que cela libère des fonds pour l'épargne. En limitant les dépenses superflues et en identifiant les domaines où des économies peuvent être réalisées, on augmente la somme d'argent disponible pour mettre de côté chaque mois. Cela permet de constituer une réserve financière plus importante et de progresser plus rapidement vers ses objectifs d'épargne à court et à long terme. De plus, réduire ses dépenses favorise une gestion plus efficace de ses finances. En évaluant régulièrement ses dépenses et en identifiant les postes de dépenses les moins essentiels, on développe une conscience accrue de ses habitudes de consommation et de leur impact sur nos finances. Cela nous permet de prendre des décisions plus réfléchies et plus éclairées en matière de dépenses, et de canaliser nos ressources financières vers des priorités plus importantes, comme l'épargne et l'investissement. En effet, réduire ses dépenses permet de vivre selon ses moyens et de prévenir les dettes inutiles. En évitant les dépenses excessives et en adoptant un mode de vie plus modeste, on minimise le risque de s'endetter et on préserve sa santé financière à long terme. Cela nous permet de maintenir un équilibre entre nos revenus et nos dépenses, et de prévenir les situations de stress financier et d'instabilité économique. En outre, réduire ses dépenses encourage une consommation plus responsable et respectueuse de l'environnement. En limitant les achats impulsifs et en privilégiant les produits et services de qualité plutôt que la quantité, on réduit notre empreinte écologique et on contribue à la préservation des ressources naturelles. Cela nous permet de vivre de manière plus durable et de participer à la construction d'un avenir plus équitable et plus durable pour tous. 5e stratégie pour réussir financièrement. Investir judicieusement. L'investissement est un pilier essentiel pour gagner plus d'argent et assurer une croissance financière à long terme. Une fois que nous avons épargné suffisamment d'argent, la prochaine étape est de passer à l'investissement. En mettant intelligemment notre argent à travailler pour nous, nous pouvons générer des revenus passifs, faire croître notre patrimoine et atteindre nos objectifs financiers plus rapidement. Voici pourquoi l'investissement est crucial pour accroître nos revenus. Premièrement, l'investissement offre des opportunités de rendement supérieures à ceux des comptes d'épargne traditionnels. Contrairement à la simple épargne qui peut offrir des rendements modestes, voire négatifs après ajustement de l'inflation, l'investissement dans des actifs tels que les actions, les obligations, l'immobilier ou les fonds indiciels peut potentiellement générer des rendements plus élevés sur le long terme. Cette croissance peut accélérer la création de richesses et nous permettre de gagner plus d'argent au fil du temps. Deuxièmement, l'investissement permet de diversifier nos sources de revenus. En répartissant nos fonds entre différents types d'actifs et de placements, nous réduisons notre exposition au risque et augmentons nos chances de générer des revenus stables et durables. Par exemple, si un investissement particulier ne performe pas comme prévu, d'autres investissements peuvent compenser les pertes et maintenir nos revenus globaux. Troisièmement, l'investissement offre des possibilités de création de valeur à long terme. En investissant dans des entreprises innovantes, des projets immobiliers prometteurs ou des secteurs en croissance, nous participons à la création de valeur économique et sociale. Cette création de valeur peut se traduire par des gains financiers substantiels, mais aussi par des avantages tangibles pour la société dans son ensemble, tels que la création d'emplois, le développement de nouvelles technologies et l'amélioration des infrastructures. Quatrièmement, l'investissement permet de protéger notre patrimoine contre l'érosion de la valeur due à l'inflation.
Contrairement à l'argent laissé dormir sur un compte bancaire où il perd progressivement de son pouvoir d'achat, les investissements offrent généralement un potentiel de croissance qui compense, voire dépasse, le taux d'inflation. En investissant dans des actifs qui ont historiquement surperformé l'inflation, nous préservons et faisons croître notre patrimoine au fil du temps. Enfin, l'investissement offre des avantages fiscaux et des opportunités d'optimisation fiscale. En choisissant des véhicules d'investissement adaptés à notre situation fiscale, tels que les comptes de retraite, les comptes d'épargne fiscalement avantageux ou les régimes d'investissement défiscalisés, nous pouvons minimiser notre fardeau fiscal et maximiser nos revenus nets. Cela nous permet de conserver une plus grande part de nos gains et d'accélérer notre accumulation de richesses. En conclusion, les techniques pour épargner beaucoup d'argent sont des outils essentiels pour assurer une santé financière solide et atteindre nos objectifs financiers. Que ce soit en établissant un budget strict, en automatisant nos épargnes, en nous fixant des objectifs clairs, en réduisant nos dépenses ou en investissant judicieusement, chaque stratégie contribue à renforcer notre stabilité financière et à maximiser nos opportunités de croissance économique. En combinant ces différentes techniques et en les adaptant à notre situation personnelle, nous pouvons créer des habitudes d'épargne durables et construire un avenir financier prospère. Il est donc important de prendre conscience de l'importance de ces techniques et de les mettre en pratique de manière régulière et disciplinée pour garantir notre bien-être financier à long terme.